Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver ce soir ou ce matin ou cet après-midi en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo. De mon côté, c'est dimanche, fin de journée. J'ai profité du soleil aujourd'hui, c'était juste trop génial. Je ne sais pas si vous avez eu aussi l'occasion, vous, de passer du temps dehors avec ce superbe soleil et la chaleur. Moi, ça m'a rempli d'une énergie, mais incroyable. Donc là, c'est bon, je suis au top. Au top pour commencer une nouvelle semaine. J'espère que vous, c'est pareil, hein, bien sûr. Il y en a peut-être qui ont travaillé. Moi, j'ai travaillé aussi, hein, mais c'est pas grave. Ça m'a pas empêché d'aller prendre l'air. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas pu en profiter, j'espère que vous pourrez le faire très bientôt. De toute façon, on va vers les beaux jours. Donc là, moi, rien que les journées qui s'allongent, ça me met d'une humeur, de trop bonne humeur. Ne plus être en permanence dans la nuit, qu'il fasse nuit à 16 heures, ça change tout quand même, hein. Enfin, sur ce, je suis très contente, comme je vous le disais, de faire un nouveau partage, de partager avec vous une nouvelle vidéo. Je remercie, comme à chaque fois, tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui nous font des super commentaires sur la chaîne, les gens qui me font confiance pour des guidances privées, les très très belles rencontres que j'ai lors de ces guidances, c'est incroyable. Je remercie les personnes, évidemment, sincèrement également, qui font des dons sur ma chaîne. Ça me permettra bientôt, j'espère, d'avoir un nouveau matériel et de vous faire des vidéos d'une meilleure qualité, bien sûr. Et c'est l'objectif, hein. Voilà. Donc merci à vous tous d'être là et merci beaucoup à mes abonnés qui me suivent depuis le début. C'est grâce à vous. Si je continue, c'est grâce à vous. Si j'attends avec autant d'impatience à chaque fois d'avoir un moment pour moi et pour vous, pour réaliser ces guidances collectives qui sont vraiment toute mon intention, mon attention, celle de mes guides est portée vers vous de tout mon cœur et c'est un vrai bonheur de faire ça. Et donc vraiment c'est grâce à vous si je continue et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Je vais vous faire donc comme souvent le week-end ou en début de semaine, on va en tous les cas essayer d'avoir les énergies des 7 à 10 jours à venir. C'est une guidance toujours pareil, sentimentale et intemporelle. Vous faites très attention et ne prenez que ce qui résonne en vous. Je rappelle qu'il s'agit de guidance collective générale, donc évidemment ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est impossible. Mais voilà, si vous tombez dessus, il y a des grandes chances que ce ne soit pas par hasard. Et si vous êtes très attentif à vos ressentis, il peut y avoir un message, il peut y en avoir tout au long de la guidance également. Tout est possible. Mais si ce n'est pas le cas, ça n'est pas grave. Voilà, ce sera une autre vidéo, peut-être une vidéo d'une de mes consoeurs. C'est voilà, laisser les choses venir totalement naturellement. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux pour ce type voilà, de connexion et de partage, vraiment. Il faut s'écouter et laisser les choses venir au moment où elles doivent arriver. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on va commencer. J'ai été appelée par mon oracle de l'archange Michael avant de démarrer cette guidance. Donc on va voir de quoi il s'agit pour disons, les jours qui viennent, la semaine qui vient. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages exprimés ce soir? En tous les cas, ça reste quand même très impressionnant l'écart de température. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous entre le week-end précédent où il neigeait
Et ce week-end où il fait, enfin c'est le printemps, voire l'été. Ça c'est quand même très effrayant, je trouve. S'il vous plaît, quels sont les messages ce soir? Évidemment, si c'est trop long, je vous laisse avancer la vidéo, mais comme toujours, je vais vous le dire, je préfère battre les cartes devant vous. C'est important. Celle-ci vient de sauter directement. Alors, donc on commence. Écoutez et respectez votre ressenti. Voilà, pour démarrer la guidance ce soir. Donc j'ai déjà beaucoup de messages qui arrivent. Mais comme vous le comprenez, il s'agit vraiment de croire en ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Je pense et je le ressens qu'il y a ce soir des gens qui doutent beaucoup. Je ressens, oui, des personnes qui doutent de leur histoire d'amour, que ça plonge dans beaucoup de désarroi. Je sens qu'ils doutent aussi d'eux-mêmes en même temps, c'est-à-dire qu'un peu par un effet miroir, ouais, c'est ça. J'ai plus une énergie féminine là ce soir, dominante sur ce ressenti. Vraiment d'une femme qui s'interroge sur... oui, c'est ça. C'est pas très évident, mais si, ce serait plutôt une énergie plus féminine qui s'interroge sur, oui, sur l'avenir de cette relation, à qui on dit vraiment ce soir d'écouter ses intuitions et de se laisser guider par ses intuitions. C'est étonnant parce que c'est un peu ambivalent. On me dit que ça pourrait être aussi pour une énergie masculine, mais dans le sens où on lui demande d'être capable de faire un effort pour exprimer ses émotions. Vous voyez, c'est comme si pour une énergie féminine, on lui dirait de ne plus douter, de vraiment croire en ses intuitions les plus profondes, en une relation, en un lien, en elle. Et de l'autre côté, un masculin qui, lui, pour le coup, là, n'est plus du tout dans le doute, enfin, disons une polarité masculine dominante, qui, lui, n'est plus du tout dans le doute, mais à qui on demande, pour le coup, bah, c'est bien de croire en ses sentiments, parce qu'il ne s'agit pas d'intuition, enfin, pas que d'intuition, mais également de sentiments, à qui on demande, par contre, de passer le cap, d'exprimer ce qu'il ressent, en fait. Oui, c'est ça. De passer ce cap-là, parce que là, c'est protégé, en fait. Ils sont tous les deux, l'un comme l'autre, guidés. J'ai vraiment des gros doutes quand même du côté de l'énergie féminine. Même des doutes sur le fait que cette relation justement serait éventuellement protégée ou guidée. Grosse remise en question par rapport à ça. Alors que l'énergie masculine, elle serait plutôt ça y est, c'est bon, j'ai compris cette fois. J'ai compris qu'il y avait quelque chose de sacré dans une relation, dans sa relation. Mais là maintenant, il faut passer l'étape d'être capable d'exprimer ses sentiments et son amour, en fait. Mais j'ai vraiment deux choses. Donc je pense, tel qu'on me le présente, que ça va concerner vraiment
à la fois des énergies féminines, à la fois des énergies masculines. En tous les cas, ce message, il s'adresse vraiment de deux manières différentes à chaque polarité dominante. Je ne sais pas si après on va nous parler d'un couple, ou plus d'une féminine ou d'un masculin, mais en tous les cas là, le message, oui c'est ça, hein. il est vraiment, euh, il est vraiment comme ça. Donc il s'adresse bien à tout le monde en fait, hein, voilà, mais d'une manière différente. Le point commun étant bien sûr un amour très très profond, ressenti ben voilà, que ce soit pour une énergie féminine ou une énergie masculine, il y a cet amour très présent chez l'un comme chez l'autre. Et là, vraiment, il faut prendre ça comme des personnes prises individuellement, hein. Je ne sais pas du tout. Enfin, c'est pas un couple là, hein. C'est vraiment. Ça concerne à la fois les énergies féminines et les énergies masculines, mais chacun avec un message différent. Et donc, leur point commun est cet amour qui est en train de les dévorer, on me dit. Mais du côté des énergies féminines, il y a beaucoup de doutes, de remise en question, voire carrément de déni sur un côté sacré d'une relation qu'elles pensaient, oui, qu'elles avaient identifiée comme une relation particulière, atypique, type, type flamme jumelle, hein. Et là, bon, là maintenant, elles sont plutôt en mode, ouais, on me dit, ouais, elles ont l'impression que c'est des conneries comme ça, quelque chose comme ça. Donc un gros doute, et on dit à ces énergies féminines de garder, de ne pas douter, d'écouter leurs intuitions profondes et de se laisser guider par elles. Et de l'autre côté, on parle d'énergies masculines qui ont vraiment, elles, au contraire, alors là, complètement accepté, connectées à leurs sentiments, à leurs intuitions, mais à qui on demande maintenant d'exprimer cet amour complètement démesuré, incroyable, qu'il est pareil, hein, dévorant. Et alors, par contre, vraiment, du côté des énergies masculines, c'est l'ouverture à tout ça, totale. Totale, mais c'est l'ouverture, mais sans concrétisation, en fait, sans parole. Donc là, il y a une parole, clairement, on me parle d'expression, hein. De bien comprendre qu'il faut aussi, après, être capable d'exprimer et que les choses soient concrètes aussi dans la matière, en fait, hein. Et l'un comme l'autre, là j'ai pas de notion de couple encore, hein, mais du tout. Donc on va voir après si on nous parle plus d'énergie féminine ou masculine, mais en tous les cas, l'un comme l'autre, voilà, que ce soit les hommes ou les femmes, les énergies masculines ou féminines auxquelles s'adresse ce message, ils ont en commun cet amour surpuissant et surtout l'impression que leur bonheur par rapport à cette histoire, leur histoire, est en suspens. Alors on va voir ce qu'on nous dit après. En suspens par rapport à quoi? De quoi s'agit-il exactement? Voyons voir. De quoi s'agit-il alors? Qu'est-ce que je dois prendre, mes guides? Ah, ok. On me demande de revenir à l'essentiel un peu. Donc je vais prendre une tarot de Marseille. C'est rare, hein. Il est toujours avec moi, toujours depuis que je suis petite. Mais, comme vous le savez, je ne le prends que de temps en temps. Alors c'est parti. Quelle est la tendance de cette histoire et qui est concerné? Est-ce qu'on parle d'un couple? Est-ce que... S'il vous plaît, mes guides. Une grosse... Ouais, il y a vraiment là la présence... La présence des anges gardiens pour vous qui regardez ma vidéo est très forte ce soir. Je la ressens plus fortement qu'habituellement. On est très bien entouré, très bien guidé et protégé, hein. Mais là, il y a quelque chose
quelque chose de plus ce soir. On va comprendre pourquoi. S'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages ce soir à transmettre à mes abonnés, aux personnes qui regardent cette vidéo? Ah, ça y est, ça se précise. Donc on me parle bien comme au début. Là, il s'agit pour le moment d'une féminine. D'une énergie féminine dominante. Qui a repris le pouvoir de sa vie. Alors, on me montre... ouais, c'est une femme qui a du pouvoir, il n'y a pas de doute. Qui a du pouvoir, mais dans le bon sens du terme, elle a ce pouvoir d'être capable de se réinventer, quelle que soit la situation dans laquelle elle se trouve. C'est-à-dire qu'on lui a fait traverser des situations compliquées. À chaque fois, elle a su rebondir, on me dit, on me montre. À chaque fois, elle a su se recréer une vie, un job, voilà. Mais là, elle est un peu arrivée à sa vie idéale, on me dit, dans tout. Oui, elle a réussi à trouver une forme d'idéal dans sa vie. Elle a un équilibre, son pouvoir et sa force reposent sur un équilibre et une harmonie qu'elle a réussi à construire dans sa vie grâce à oui, en fait c'est ça, c'est comme on me montre tous les domaines de sa vie maintenant lui conviennent parfaitement. Elle est à sa place, que ce soit néo-familial, amical, professionnel. C'est quelqu'un qui a une forme d'éveil spirituel qui est assez élevé, qui est reconnue aussi dans ce qu'elle fait. Elle fait beaucoup de choses très différentes, mais il y a quand même une chose qui lui manque toujours à cette impératrice, et là je ressens une forme de tristesse, je ressens un vide quand même, et de nouveau ce doute depuis le début. Ce doute, c'est trop long. Elle attend quelque chose, elle attend des nouvelles d'un homme. Elle attend des nouvelles d'un homme et ça n'arrive pas. Et elle a beau avoir... elle est heureuse, hein, elle est heureuse dans sa vie, elle est... Comment dire? Oui, on me dit, elle remercie le ciel, elle remercie l'univers chaque seconde pour tout ce qu'elle a déjà, tout ce que... Parce que c'est un peu, on me dit, sa vie, c'est ce qu'elle voulait, quoi. Elle s'est battue, elle a résisté, et la vie qu'elle a aujourd'hui, c'est vraiment ce dont elle rêvait à tous les niveaux, à part. À part au niveau, ben voilà, au niveau sentimental, où là, euh, et là vraiment, il y a beaucoup de mélancolie, d'un manque de tendresse. Ouais, je sens quelque chose de profond, hein, et quand même une tristesse qui date pas d'hier. Hein. Une tristesse qui date pas d'hier, et on me dit non, mais elle en veut à personne, hein, c'est pas ça, c'est juste que c'est comme si quelqu'un lui avait, c'est comme si un homme lui avait fait, enfin son masculin, enfin cet homme qui la met dans cet état-là, lui avait fait une promesse de quelque chose, et que cette promesse était restée un peu en suspens. C'est pas qu'il l'a pas tenue. Enfin, pour le moment, il ne l'a pas tenue. Mais il n'a pas dit non plus qu'il ne la tiendrait pas. C'est un peu compliqué là, je vais essayer de préciser, j'essaie de comprendre ce qu'on me montre.
c'est comme il y a une histoire de temps. C'est trop long, on me dit. Je sais pas ce qui est trop long, mais c'est trop long. Et du coup, elle essaie de ne pas attendre. Donc elle essaie, elle arrive à ne pas attendre, mais c'est quelqu'un qui par moment est, malgré toute cette... ouais, on me parle de complétude, hein, c'est quand même quelqu'un qui est très élevé spirituellement, hein. Elle arrive vraiment à... Elle gère, quoi. Elle gère, mais par moment, elle est plongée ouais, dans la tristesse. Ouais, elle attend des nouvelles quand même, hein. Elle attend sans attendre, mais en fait, oui, c'est pas ça. C'est cette personne aurait dû lui donner des nouvelles. Ah oui, c'est ça en fait. C'est pas, c'est comme si cet homme, alors toujours, hein, vous faites bien, vous faites attention à ce que moi je dis cet homme, mais vous savez très bien qu'il s'agit de polarité d'énergie dominante. Je le redirai à chaque fois dans mes vidéos parce que je veux vraiment pas que, que vous n'adaptiez pas à votre situation et que vous loupiez un message, hein. Vous savez très bien vous adapter en fonction de votre contexte. Moi, je parle bien d'énergie dominante. Donc pour moi, c'est plus simple de dire cet homme parce que ben voilà, c'est instinctif, hein, ça m'évite de me mélanger trop les pinceaux, mais vous adaptez. Donc là, je parle bien d'une énergie masculine dominante face à une énergie féminine. Et donc, c'est comme si cet homme lui avait promis quelque chose, de, ouais, de lui donner, je sais pas, des nouvelles ou un rendez-vous, et que depuis, c'était rien passé en fait. Depuis, bah, depuis longtemps, j'ai l'impression. C'est un peu, j'essaye de comprendre. Oui, on m'envoie l'expression rendez-vous manqué. En montrant manqué en gros, c'est-à-dire c'est pas rendez-vous annulé, c'est rendez-vous manqué, mais pas tempérance. Donc vous avez vu la carte à sauter. Ouais, on m'explique qu'effectivement, il y a une histoire comme ça de rendez-vous manqué ou de promesses de rendez-vous non tenues par ce masculin. Et qu'au début, elle a été très en colère par rapport à ça. De ne plus avoir... Mais c'est comme si il lui avait écrit quelque chose comme ça, on va se voir. Et après, plus rien. Ou quelque chose de ce style. Et donc, on me dit qu'elle a été dans des moments très difficiles après ça, à cause de ce silence. Ouais, ça y est. Et qu'ensuite, elle a réussi à dépasser toute cette colère, toute cette rancœur pour arriver à être dans la... Oui, dans la douceur, on me dit, dans quelque chose dans l'harmonie. Oui, j'ai de nouveau le mot harmonie. Et ici, il a dû se passer des choses, hein, entre tout ça, mais, mais maintenant, ce qui reste, c'est ce qu'elle n'arrive... Oui, c'est ça, en fait. C'est qu'en gros, elle a réussi à dépasser tout ce que ça a pu générer chez elle d'énergie négative, ce silence à la suite de cette promesse non tenue. C'est difficile à dire parce qu'elle n'est pas forcément non tenue quand on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et qu'au final, elle a réussi à dépasser tout ça
mais sans être... Elle n'a pas pu casser le lien en fait. Elle a essayé. Elle a essayé de l'oublier. Elle a essayé d'arrêter de couper. Elle a essayé de couper cette connexion, mais c'est totalement impossible. Et aujourd'hui, elle est toujours... En fait, c'est comme si elle a dit, bon, bah, voilà, maintenant tant pis, je vis avec. Je vis avec. Et cette espèce d'amour surpuissant là, qu'on a vu depuis le début, l'accompagne en permanence, mais elle a réussi à se recréer la vie dont elle rêvait dans tous les autres domaines de sa vie. Et elle accepte. Elle accepte ce lien malgré cette situation de promesses non tenues. En revanche, elle n'arrive pas du tout à... Enfin voilà, par moment, elle ne peut plus... ce rendez-vous en suspens, là, elle n'arrive pas du tout à oublier le lien, elle n'arrive pas à gérer la tristesse parfois qui l'envahit. Toute cette mélancolie aussi, je la ressens, c'est... Et ben voilà. Et voilà. Donc c'est bien ça. Et là on me demande de mettre ça en gros comme ça, si vous voulez. Chronologiquement parlant, c'est ça qui se passe. C'est beaucoup de tristesse, ce lien impossible à casser. Donc maintenant elle arrive à gérer, mais c'est présent quoi. Donc là il y a un problème avec ce pourquoi ce rendez-vous manqué. Ah, on me demande de regarder le dos de deck. Magnifique message d'évolution. Ok. Je mets là donc. Merci mes guides. Donc là on passe d'une situation qui est quand même très... Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse et en même temps beaucoup de choses extrêmement positives pour cette énergie féminine qui est vraiment dans... Oui, on peut presque... Franchement, hein, on m'envoie le mot complétude, mais je le ressens comme ça, hein, dans tous les domaines de sa vie, à part concernant cette énergie masculine, qui vraiment, ça la plonge régulièrement dans une profonde tristesse. Et il s'agit vraiment... Vous savez, il n'y a rien de pire quand une situation n'est pas vraiment réglée. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est hyper dur à vivre pour cette énergie féminine, de ce que je comprends, c'est elle ne sait même pas si cette personne ne veut plus la voir, ne veut plus lui parler. Voilà, c'est comme s'il avait juste disparu de la circulation. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas lâché la connexion. Donc, c'est hyper difficile à vivre ce genre de situation. Hein. Quand les choses n'ont pas été dites, quand vous quittez quelqu'un sans lui dire, il n'y a rien de pire. Quoi. Et là, c'est même pas ça. En plus, c'est l'inverse, c'est-à-dire que cette personne, on lui a promis, voilà, c'est ça, quoi. C'est comme on lui a dit, oui, oui, on va se voir, ou on va s'appeler, il y a une promesse comme ça, et puis plus rien. Étonnante cette histoire. Vous me direz, hein, vraiment, j'aimerais savoir, parce que oui, je sens vraiment que ça concerne des personnes, vraiment, il y a des messages, c'est certain pour vous qui regardez la vidéo ce soir ou enfin dans la journée, et c'est vraiment pour une énergie féminine, hein, parce qu'il y a tout le doute, voilà. On me dit, voilà, la tristesse, tout ça, ça va avec le doute. Pourquoi là, ce soir, elle doute du côté sacré de ce lien qui pourtant est bien présent. Hein. Il n'a pas été cassé, hein, quoi qu'il arrive. C'est apparemment, elle a tout essayé. Elle aurait vraiment rêvé, je pense, d'arrêter ce lien à un moment donné, tellement il l'a plongé dans la tristesse. Elle a fini par l'accepter, vivre avec. Mais voilà, par moments, c'est trop difficile et elle doute à un point de
même remettre en question la notion de sacré qu'elle pensait avoir identifié sur ce lien. Et puis cette histoire de rendez-vous, de non-communication, là, on montre des images où un grand blanc, quoi. C'était comme s'il y avait une superbe promesse voilà, de se voir, de réunion, de rendez-vous, qui devait être sûr en fait. C'était une forme de certitude, et puis pouf, plus rien. Et zéro explication. Voilà, il n'y a aucune explication. Ça, c'est quand même, franchement, c'est un peu dur, hein. Moi, j'avoue, je ressens là, je trouve qu'elle est admirable, hein, parce que elle est, voilà, elle a dépassé la colère, elle a dépassé la plupart de ses émotions. Il n'y a plus que, voilà, elle a réussi à s'élever, à se recréer une vie, mais le lien est toujours là. Et la promesse, là, on m'a dit, il faut parler de la promesse parce qu'elle est là. Le monde, c'est tout est possible, hein. Alors pour moi, c'est vraiment, c'est incroyable. Cette carte, c'est une de mes cartes préférées. C'est tout est possible. C'est aussi la fin d'un cycle. C'est aussi la fin. On a fait le tour d'une situation. Vraiment. C'est terminé, quoi. On passe à autre chose. On passe à autre chose, on vit une autre vie et pourtant elle est déjà dans une autre vie, hein. Il n'y a plus que ça, quoi. Ah oui, c'est ça, vraiment, c'est ça l'idée. C'est que, en gros, pour cette nouvelle vie, cette nouvelle aventure, avec une notion d'infini dans les possibilités, dans la découverte, vraiment dans l'exploration, dans toutes les dimensions de sa vie, il n'y a plus que ça, là. Il n'y a plus que cette énergie masculine, quelque part, qui l'empêche d'arriver à, voilà, à aller parcourir le monde. Je suis désolée, mais c'est ce que mes guides me montrent. Quelqu'un qui part à l'aventure. Et en fait, la seule chose qui lui manque, c'est ça, quoi. C'est d'avoir quelqu'un avec elle et d'avoir réglé cette histoire. Sinon, elle y est, quoi. Elle y est. Ça y est. Dans ce renouveau, c'est aussi synonyme de grand succès dans tous les domaines de la vie. Alors pour moi, moi je suis passionnée par les voyages, donc la carte du monde a vraiment résonne en moi comme ce qu'il y a de... Enfin, c'est l'abondance absolue de pouvoir partir à la découverte du monde, parce que c'est déjà son propre monde intérieur, et puis le monde dans la matière, donc quoi de mieux? Quoi de mieux? Donc voilà, le blocage, il est bien là, hein. Là, on est dans la situation présente, et là, on est dans... Ben voilà, on nous a donné les messages principaux au début de la guidance. Il faut qu'elle y croie, il faut qu'elle croie à ses intuitions, mais vraiment, faut pas qu'elle lâche l'affaire, hein. De toute façon, elle sait qu'il est là le lien et qu'elle peut plus rien, elle ne peut rien contre ce lien, parce que tout est là, tout est possible, hein. Elle aura l'abondance dans tous les domaines de sa vie, y compris dans le domaine sentimental de l'amour qu'elle n'a pas pour le moment. Alors du coup, est-ce qu'on peut avoir des indications sur cette énergie masculine pour savoir qu'est-ce qui s'est passé là? Non, d'accord, je commence par ça. S'il vous plaît, mes guides. Pourquoi ce rendez-vous bloque tout là? Pourquoi cette non-communication? Pourquoi il lui dit rien? Ça la bloque vraiment. C'est pas que ça la bloque. Elle voudrait bien en fait passer à l'étape suivante, mais elle ne sait pas comment faire. Ce lien, elle ne peut pas y toucher et donc elle ne sait pas comment faire. Parce qu'elle serait prête en fait à rencontrer quelqu'un d'autre, puisqu'il a disparu de la circulation. Sauf qu'elle ne sait pas si elle peut y arriver. Tellement ce lien est surpuissant. Alors, donc vous avez vu, merci mes guides, il s'agit bien de ça. Donc vraiment c'est ça, elle essaye de trouver une solution
pour avancer, pour presque se guérir de ça. Sauf que voilà, si en plus elle est dans un parcours de flamme jumelle, ça va pas se passer comme ça, hein. Et retrouver, voilà, il lui manque que ça en fait, que le fait d'avoir une explication par rapport à ce rendez-vous manqué. De, elle est prête à, voilà, parce que là elle est trop dans le doute, la tristesse. Et c'est la dernière chose. Elle voit ça en fait comme une espèce de dernière épreuve euh, avant voilà, l'abondance à tous les niveaux. Il n'y a plus que ça. Et après, elle pourra dire que pour une fois dans sa vie, ça va très bien dans tous les domaines de sa vie. C'est ce qu'on me montre. Vous savez, les machines à sous. On dit toujours dans la vie, oui, c'est un peu. Voilà, le jour où tout va bien dans tous les domaines de sa vie, il faut surtout en profiter parce que c'est super rare et que c'est un peu le jackpot et c'est. Voilà, il y a aussi des questions de chance dans tout ça. Et là, on me montre que oui, elle sait qu'elle est pas loin de ça. Et elle a l'impression que c'est à elle de faire quelque chose en fait, mais c'est pas sûr. Elle se sent, oui, elle se dit, bah, c'est peut-être que je suis pas assez forte pour dépasser tout ça. Et elle voudrait en guérir et voilà, être capable, ben, s'il faut, elle ne veut pas nier ce lien, mais elle trouve qu'elle a maintenant droit à l'amour dans sa vie, quoi. Et si c'est pas lui, c'est ce masculin avec lequel elle a un lien d'amour surpuissant, et ben, elle voudrait guérir pour avoir une solution et être avec quelqu'un d'autre, alors dans ce cas-là. Parce que c'est trop difficile. Elle est trop triste par moment. Mais on me dit oui. Et puis elle sait aussi que découvrir le monde tout seul, c'est pas pareil, hein. C'est beaucoup moins sympa que découvrir à deux quand même, hein. Forcément. Donc c'est... Voilà. Bon. Ça va nous énerver ça. Pardon, je plaisante. Mais la question du timing, qui est depuis le début dans la guidance, là, où on nous dit, voilà, la notion de temps, c'est trop long. Bah, me le confirme, là c'est trop long. Elle a trop... Enfin, ah oui d'accord, donc j'ai cru que c'était elle, mais non, c'est lui qui a trop attendu. Il attend trop longtemps pour lui donner des nouvelles. C'est pas normal, c'est trop long. Il y a un problème. Il y a un problème, il est en train de la perdre. Vous avez remarqué, hein, le masculin, il a disparu de la circulation, dans la guidance aussi, hein. Il n'est toujours pas... Il n'est pas là. C'est intéressant. S'il vous plaît, les guides. Quel est le message? Qu'est-ce qui se passe avec cette énergie masculine? On m'aurait dit c'est trop long. Ok. Elle a trop attendu. Il a trop attendu. Alors oui. Elle a trop attendu et il a trop attendu. C'est-à-dire c'est pas juste qu'elle ait dû attendre aussi longtemps et lui, il... Oh là là, celle-ci a sauté. Vous savez qu'on dit toujours que quand ça saute, ça se réalise. Alors voilà. Donc j'ai cette carte qui nous montre bien que... alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Il y a beaucoup de choses en même temps. Que cette féminine, cette énergie féminine, elle a vraiment été... elle a fait preuve d'une loyauté vis-à-vis de ce masculin sans limite. Et ouais, de nouveau, on me dit elle a vraiment tout donné et que là, ça n'est pas juste, hein. Ça n'est pas juste. Ah oui, d'accord. Et de l'autre côté, du côté du masculin,
Alors, cette féminine est quelqu'un d'extrêmement intègre. On me donne ça comme message. C'est ça qui... C'est pour ça qu'elle est bouleversée par ce comportement de ce masculin qui ne lui donne plus de nouvelles. Mais parce que pour elle, ça ne se fait pas, quoi. En plus de tout ce que ça lui fait ressentir, bah voilà, s'il voulait pas la voir, il n'avait qu'à pas lui dire. S'il voulait pas de rendez-vous, il n'avait qu'à pas lui écrire. Ou s'il avait changé d'avis, il avait qu'à lui dire. C'est une question de respect. Donc ça, c'est quelque chose qui vraiment, c'est ça qui l'a mis le plus en colère. Parce que ben, pour elle, c'est comme s'il ne la respectait pas, en fait. C'est comme s'il la prenait juste comme une relation de base, quoi, voire une relation d'amitié ou quelque chose comme ça. Et c'est pour ça, c'est ça encore une fois qu'il a malgré le lien qu'elle ressent qui est surpuissant, ça la met dans des... Ce comportement qu'il a avec elle, ça vraiment... Elle doute même en fait que cette relation soit une relation sentimentale, amoureuse. Hein. Là, là vraiment, elle sait plus du tout où elle en est. Hein. Alors lui, il est toujours pas là. Le grand absent. Donc on va appeler la vidéo ce soir un masculin qui a disparu de la... C'est une énergie masculine qui a disparu de la circulation. Ça, alors là, c'est assez étonnant. Elle remet tout en question, là. Elle se dit qu'elle a rêvé, quoi. Ah, les cartes sautent ce soir. Bah ouais. Donc la consultante qui ressort, hein. Mais vraiment... ouais. Elle se demande vraiment si elle s'est pas fait un film. Hein. Complètement, quoi. Si elle s'est pas... On me montre des images, vous savez, quand vous passez une soirée entre copines, après, bah, voilà, soit une engueulade avec votre autre, soit enfin quand ça se passe pas bien, et, et qu'on se dit non mais c'est pas possible, là on n'est plus des enfants, on a l'impression de voilà d'agir comme des adolescents et de tout prendre au pied de la lettre et de se faire des films ou quand on craque complètement sur un mec alors qu'on n'a plus l'âge et qu'on discute avec ses copines et qu'on a l'impression d'avoir 12 ans. Enfin, c'est un peu ça. En fait, elle a la sensation de... Oui, par moments de devenir un peu folle et de s'être complètement... des gros gros doutes, hein, de s'être fait des films comme si elle était ado, quoi, sur cette histoire. Mais je sais pas ce qu'il a fait, hein, mais enfin si, en même temps, le silence, hein, c'est... Il n'y a rien de... C'est pas... Ça se fait pas, quoi. Alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui... Quelques indications, là, parce que... Alors là, on est plongé dans le doute, quoi. Les émotions, le doute. Pourtant, on a un super message d'avenir. Mais alors, pas d'explication, hein. C'est-à-dire comme... Oula, s'il vous plaît, mes guides. Des petites précisions, là, j'ai deux cartes quand même. De nouveau, le timing. Pardon, hein, mais je vous montre. Voilà, on me dit rencontre par synchronicité. Non mais c'est une blague. Donc en gros, je prends pas celle-ci, on me dit, bah tu la veux ta rencontre? Tu vas la voir. Et alors on m'explique que là, en fait ça ne va pas s'arrêter là du tout. Parce que je sais pas si c'est la deuxième. Donc vous savez, on m'a parlé de timing, de tout. Tout est trop long, on me dit, depuis le début.
Là, on me l'a redit, tout est trop long, 2 fois. Et là, 3 fois quand même, hein, 3 fois la notion de temps. Et là, c'est très, la proximité, c'est très court, hein. Et là, voilà, vraiment, on parle d'un rendez-vous, mais très très proche. Alors, elle veut, là, c'est fou, hein, comme quoi on me dit, ah oui, c'est quand on n'y croit plus que ça arrive. C'est ça. Parce que là, c'est à peu près ça, hein, elle n'y croit plus du tout, là. Elle n'y croit plus du tout, et pourtant, là, il y a vraiment une rencontre, et une rencontre qui est orchestrée. Orchestrée par l'univers, hein. Vraiment. C'est quelque chose qui est écrit, hein. Là, vraiment, j'ai plein de messages qui me montrent que certes, c'est trop long, il y a eu trop d'attentes, et que voilà, maintenant les choses vont s'accélérer, et que c'est fou parce qu'on a beaucoup ça dans les guidances. On a eu des histoires, pour ceux qui me suivent, vraiment très très différentes, mais qui s'adressent donc voilà, hein, à chacun d'entre vous en fonction du moment. Mais il y a beaucoup de notions, de réunions, de rendez-vous. Alors là, on ne parle pas de réunion, hein. On parle de rendez-vous et de rencontres. Déjà, c'est-à-dire de vraiment de se voir et de se parler. Et c'est vraiment orchestré une nouvelle fois, comme dans notre dernière guidance, par, par la source, hein. Il y a une notion, ouais, de destinée, de choses écrites, on me dit. On me montre que le rendez-vous, il était écrit. J'adore. On me dit, écoute, rendez-vous, la rencontre, vous la voulez. Elle arrivera, la rencontre, elle est écrite depuis la nuit des temps, cette rencontre. Ce rendez-vous-là qui bloque tout, ce rendez-vous tant attendu par cette féminine, trop attendu pour cette féminine, il est écrit, voilà, il est prévu depuis la nuit des temps. Je ne sais pas ce qui va se passer pour ce rendez-vous, mais c'est quelque chose, hein, parce que, ouais, on me met une pression sur le, pardon, hein, mais sur le fait voilà, d'expliquer que c'est qu'il faut rien lâcher parce que ce rendez-vous arrive et qui, voilà, ils sont destinés, ces 2 personnes sont destinées à vivre ce rendez-vous, cette rencontre, dans très peu de temps. C'est drôle parce que mes guides me montrent une féminine et un masculin en train de regarder leur montre. Ils ont des montres qui se ressemblent. Comme si, on me dit, comme s'ils étaient enfin alignés sur la même dimension temporelle, sur la même dimension de vie, enfin. C'est pour ça que ça a été si long. Oh, je sais pas pourquoi, c'est pour ça que ça a été si long. Ils sont enfin alignés. Ils sont enfin prêts à vivre ensemble cet instant. Mais vraiment, hein, on me montre vraiment des montres identiques du même style. Ils en ont chacune. Et voilà, il y en a une un peu plus petite, un peu plus brillante, et l'autre un peu plus grosse, un peu moins brillante. Et ils sont parfaitement. En fait, mes guides me montrent, ils superposent les 2 montres et elles ne font plus. Elles s'assemblent, enfin quelque chose comme ça. Donc comme si en fait il y avait eu un... Ah oui, en fait on me dit, ah ouais, il y a eu des tonnes de rendez-vous manqués, que ça, depuis des siècles. Donc forcément, c'est forcément un couple qui a vécu d'autres choses dans d'autres vies. Ils n'ont fait que ça, qu'une suite de rendez-vous manqués, mais le rendez-vous,
Celui qui vient là maintenant, il est écrit depuis longtemps. Et c'est maintenant. Parce que maintenant, là c'est trop long. L'attente est trop longue. Et ce silence n'est plus possible. Et voilà, toute cette tristesse-là, ben c'est fini. Maintenant, c'est le monde qui arrive. Il y a quand même une notion d'union aussi. Hein, là. Alors, s'il vous plaît, Mickey. Et ce rendez-vous là, c'est vraiment, je pense que il y a une notion de très forte sur la synchronicité avec l'alignement avec le temps. Vous me direz vraiment si dans les commentaires si ça vous parle l'histoire de la montre, des montres, parce que c'est la première fois qu'on m'envoie. J'ai jamais eu des flashs là-dessus. C'est comme si c'était le début de leur union, cet alignement temporel, quelque chose comme ça. C'est la fin des rendez-vous manqués, on me dit. C'est terminé. Cette fois, enfin, ils vont être enfin... Vous savez, en fait, voilà, on me demande de faire un lien avec... dans le parcours de flamme jumelle, on passe son temps, beaucoup de temps à être en décalage par rapport aux épreuves et à tout ce qu'il faut surmonter sur ce parcours, jusqu'au moment où ça y est, on est enfin aligné. Où il y a cette notion de timing divin. Et à partir du moment où on en est là, il y a un nombre de synchronicités tout autour des deux personnes concernées, c'est quelque chose de fou. Hein. Et bien là, ce rendez-vous, il est aussi... Voilà, c'est ça. C'est le même type de contexte. Donc ces deux personnes vont être mais bombardées, inondées, envahies, assaillies de synchronicité, vraiment en lien avec la notion de temps. De temps. Donc heure miroir inversé, signe numérologique. Faites très attention parce que pour les personnes pour qui cette guidance va résonner ce soir, hein, pour ces énergies féminines qui sont dans cette tristesse, dans ce doute, dans voilà, et qui attendent un rendez-vous qui aurait dû se passer, qui ont été dans une grande phase de silence, mais on leur a même pas dit, il n'y a pas de rendez-vous finalement, il n'y a rien, c'était juste plus rien. C'était on va se voir et puis plus rien. C'est vraiment ça. Et bien là, les signes, ils vont être partout et ils seront vraiment des signes en lien avec le temps, le timing divin, parce qu'il est là de partout. Hein. Et ça va être un grand changement. Hein. Il est temps, voilà, on me dit, le message c'est qu'il est temps que le changement arrive dans cette situation pour aller vers le monde. C'est-à-dire pour le domaine sentimental, voilà, hein, c'est une immense réussite. Hein. S'il vous plaît, mes guides. Alors, cette notion de synchronicité, là, c'est vraiment une rencontre qui va être... encore une fois, hein, comme dans la guidance d'il y a 2 jours, hein, c'est vraiment, il y a la notion que tout a été organisé par l'univers pour que cette rencontre, ces deux personnes sont destinées et cette rencontre se déroule enfin. Mais vraiment, c'est enfin. Alors bon, comment, on ne sait pas encore. S'il vous plaît. Non, d'accord, ok. Je change. Pardon. Je dois changer. Je change. Vous avez remarqué qu'on n'a toujours aucun message concernant ce masculin ce soir.
qu'il n'est. Il a disparu de la circulation. Pourtant, il est là. Il est là, il est bien là. Les guides me disent non, il a trop honte là d'avoir été super silencieux, d'avoir fait le mort aussi longtemps, donc il se montre pas ce soir. Ok, bon, bah, c'est une façon de... Voilà, c'est une façon de s'exprimer quand même, hein. L'absence, le silence, ça t'a... Bah oui, malheureusement ou heureusement, c'est un message également, hein. C'est une certaine forme de communication aussi. Voilà, voilà. S'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut avoir un dernier message? Merci beaucoup. Magnifique, une nouvelle fois. Et encore, vous allez me dire, c'est complètement incroyable. Cette carte ressort, mais vraiment en ce moment, énormément. Je ne crois que celle-ci, j'ai trop de cartes. Alchimie et attirance mutuelle. Voilà. Donc en fait, ce masculin ne peut plus résister. Il ne peut plus résister à l'attraction qu'il a pour cette femme, pour cette féminine. Donc cette fois, voilà. Et de nouveau, une notion de justice divine par rapport à ça. Il a beaucoup, beaucoup trop attendu. Et, et on me dit, en fait, plus ce masculin attend, plus l'attraction et l'alchimie qu'il y a entre ces deux personnes grandit. Et donc, ça devient complètement insupportable pour lui. Et c'est bien lui qui va revenir à la communication pour organiser, être poussé. Il est poussé par tous les signes de l'univers pour organiser ce rendez-vous. Mais vraiment, je ressens, on me montre qu'il est trop lent et donc on le pousse comme ça. Genre, et on lui montre l'heure. Il est trop tard. Dépêche-toi, il est trop tard. Il y a vraiment un truc avec les montres ce soir. Vous me direz, mais je ne sais pas pourquoi. Et les montres qu'on me montre, c'est des montres un peu montres de sport, un peu, je sais pas comment. Ou alors avec des petits chronos dedans. Vous voyez, des trucs comme ça. Ah bah oui. Mais vraiment, là, il a l'impression que chaque cellule de son corps le pousse en permanence vers elle, vers organiser cette rencontre, tous les signes de l'univers autour de lui. Vraiment, il est pas fier, hein. Il est pas fier de ce silence qu'il a laissé durer beaucoup trop longtemps. Donc là, vraiment, c'est ça, hein. C'est une attraction irrésistible qui pousse un masculin à mettre fin au silence. Mettre fin à ce silence qui... Alors pourquoi il a fait ça? Là, il faudrait presque que je fasse une deuxième guidance, hein. Mais vous saurez me le dire, hein. Je pense, parce qu'il faudrait presque que je fasse un deuxième tirage. Et encore, je ne sais pas si nos guides... Voilà, si on pourrait avoir des indications. J'ai un peu envie quand même de prendre une ou deux cartes complémentaires. Parce que je ressens un lien tellement fort. J'ai pris mon tarot des flammes jumelles pour voir si on me donnerait un message par rapport à ce masculin. Bon, bah parce que là, vous avez compris qu'à partir du moment où on a ces trois cartes, vraiment, là, en gros, hein, c'est ça qui va se passer. Hein. Les guides me disent, it's time. Je répète tout, hein. Donc là, it's time. C'est l'heure du rendez-vous de leur vie, on me dit. C'est le rendez-vous de leur vie. Ouais.
C'est très très fort. Oh, mais c'est trop drôle, les messages qu'on... Oh, mais vraiment, on le pousse, hein, mais on le pousse par tous les moyens. Parce que elle, là, il va la perdre. Hein. Bah alors, mais il est attiré par elle, mais c'est un truc de malade. Parce que je ressens l'attraction là beaucoup plus de son côté à lui que de son côté à elle, parce qu'elle, le concernant, elle est vraiment quand même beaucoup dans la mélancolie et la tristesse, alors que lui, waouh, c'est, ça va être chaud, 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 hein, je pense. S'il vous plaît, mes guides. Alors après cette période, ce rendez-vous manqué et et ce, ouais, c'est ce long silence, là, d'un seul coup, s'il a eu une révélation, quelque chose comme ça, ouais, j'imagine, hein, parce que c'est surprenant. C'est vraiment ça, on n'arrête pas de me dire, ce masculin, il est temps, il va mettre fin à ce silence. Poussé par cette attraction à laquelle il ne peut plus résister. Après une suite de rendez-vous manqués. Ça n'a pas dû être facile, hein, parce que quand on passe son temps à être sur le mauvais timing et que ça dure comme là, je le ressens, c'est la fin c'est la fin du mauvais timing, hein, c'est la fin des rendez-vous manqués. Hein. C'est vraiment ça l'idée. On a l'impression que ça s'arrêtera jamais. Bah, vous savez très bien, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Mais quand c'est comme ça, on a l'impression que ce sera éternellement une histoire de rendez-vous manqué. Que presque limite, on a l'impression qu'inconsciemment, on les provoque. Mais là, c'est fini. Hein. Là, c'est vraiment terminé. Bah, on a la carte du monde. Hein. C'est la fin d'un cycle. Hein. Voilà. L'un comme l'autre, ils ont fait le tour d'une situation, je ne sais pas trop laquelle, mais... parce que là, on est vraiment dans une guidance proche. Hein. C'est les jours qui viennent. Hein. On n'a pas tout le détail de toute l'histoire, mais... à part qu'il a honte. Je ne sais pas... Voilà, ça ne doit pas être que de son silence. Hein. Alors, s'il vous plaît, mes guides. On me dit vraiment que c'est ça, quoi. C'est un masculin qui, poussé par une attraction irrésistible pour sa féminine, va mettre fin au silence et arrêter une série, une suite de rendez-vous manqués qui dure depuis trop longtemps. S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut avoir un message concernant ce masculin ou cette situation pour les personnes qui suivent ma vidéo ce soir? S'il vous plaît. Ouais, c'est vraiment ça. On me dit qu'il veut... Mais je ne sais pas ce qu'il a fait parce qu'il y a vraiment j'ai un sentiment de honte concernant cette personne. Mais vraiment, on me dit, il n'en revient pas d'avoir laissé ça traîner aussi longtemps, d'avoir laissé ça se passer comme ça. Il ne comprend pas. Comment il a pu faire ça? Merci mes guides. Trop beau, magnifique. Bon bah écoutez, là, voilà, hein, je pense que cette guidance, quelque part, et comme souvent dans mes guidances, et vous le savez, hein, on est dans des énergies qui se ressemblent et elles ont des liens les unes avec les autres, souvent. Et là, on me parle de nouveau, voilà, on nous donne comme message, il a la foi, on me dit, il a la foi. Il va avoir la foi pour deux. C'est vraiment le message qu'on m'envoie.
C'est-à-dire que ben voilà, cette féminine n'est pas très bien, mais là maintenant, elle a su, elle, tenir longtemps, longtemps. Elle a été loyale par rapport au lien très très longtemps, intègre. Et le masculin, je ne sais pas ce qui s'est passé, il n'a pas été à la hauteur, hein, clairement, vu que maintenant il se rend compte et qu'il en a honte. Enfin, quand je dis honte, c'est pas du tout péjoratif, hein, mais en fait, il sait pas, il se dit, mais comment j'ai pu faire ça? Et maintenant, eh ben, c'est lui. Les choses s'inversent, le timing. Donc c'est pour ça qu'ils sont réalignés. Ils sont enfin alignés. C'est-à-dire qu'elle, elle a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et ben maintenant, c'est lui. Lui, voilà. C'est lui qui a une foi, mais démesurée en cette histoire. Et, euh, et il va tout faire. De toute façon, il est poussé. Poussé, mais vraiment non-stop pour que cette rencontre ait lieu. Parce que ça fait trop longtemps qu'il attend, beaucoup trop longtemps. Et il le sait. Et il le sait et il y croit. Il y croit, mais dur comme fer, hein, on me dit. Hein. Il y croit aussi fort que cette attraction qu'il ressent, qu'il ne comprend pas, mais qui le poursuit, qui grandit. Plus il traîne, plus cette attraction est forte, plus il est poussé par la source et plus il y croit. Donc ce rendez-vous, c'est pour ça que je le sens très proche. Ce rendez-vous, il est très très proche. Voilà. Et c'est lui qui va redonner la foi. Et c'est normal, hein, c'est chacun son tour. C'est lui qui va redonner. D'accord, je les mets dans l'ordre, sinon ça va pas aller. J'ai compris. Donc voilà, c'est ça. C'est lui qui va redonner foi en ce lien à la femme de sa vie. Parce que c'est le rendez-vous de leur vie. Hein. C'est écrit. C'est écrit. Et on me remonte des montres. C'est écrit dans le temps. C'est vraiment ça. Hein. Forme de destinée, de timing. Hein. Bon, et ben c'est trop bien. C'est super. C'est super et j'ai hâte d'avoir vos ressentis et si vous avez eu des signes, des choses. Et surtout de savoir si ce rendez-vous, s'il y a vraiment parmi vous, parce que je le ressens très fort, des féminines, des énergies féminines qui sont dans cette situation-là, d'un rendez-vous manqué, qui vont enfin avoir des nouvelles de leur autre, de la personne de leur cœur. Parce que vraiment, on me dit que là, elle mérite bien. C'est de retrouver cet équilibre total dans leur vie. Et d'être en paix avec ça, en fait. Parce que vraiment, ça les perturbe beaucoup, ce non-dit, en fait. C'est vraiment le mot qu'on m'envoie, c'est ce non-dit. C'est pas... Il y a une forme d'injustice qui... Ouais, on ne peut pas régler des choses comme ça quand la parole n'a pas été donnée. C'est très difficile, en tous les cas. Donc ça va s'arrêter, c'est terminé tout ça, ça va être magnifique. La découverte du monde. Et la foi, le retour de la foi. Il y a vraiment des énergies divines très très fortes et je sentais la présence des anges gardiens, pas par hasard depuis le début. On commence avec eux, on termine avec la foi. Merci beaucoup mes guides, c'est très beau. C'est vraiment très beau. Allez, on va prendre des petits messages pour finir cette guidance. Alors, j'ai envie de passer l'Égypte d'abord. Parce que, quand même, ça reste un peu mystérieux cette histoire. Surtout par rapport à ce masculin-là qui se cache. Qui se cache un peu, qui n'est pas sorti vraiment dans la guidance, à part là pour le rendez-vous. Hein? Mais vous nous en direz plus dans les commentaires, on va savoir qui c'est. Ça se fait pas de pas donner des nouvelles aussi longtemps. Merci mes guides.
Alors, mais j'ai deux cartes. Ah, j'ai deux cartes. Super beau. Alors, j'ai deux très belles cartes. Deux très très belles cartes et vraiment super lumineuses. J'adore. Donc non, celui-là en premier, ok. Alors, le nœud d'Isis. L'amulette en jaspe rouge. Porte bonheur. Hein. Puis couleur, alors on me dit tout de suite, insiste sur la couleur rouge en lien avec l'attraction et donc la couleur de la vie, de la passion, de l'amour absolu. Le message est passé. Ma couleur représente le sang de la déesse Isis. Je réanime en toi ce qui semble mort, ce qui est blessé, et lui redonne vie grâce à mon pouvoir magique. Mais vraiment, merci mes guides, vous êtes vraiment exceptionnellement forts. Donc c'est incroyable. Ce message s'adresse vraiment donc à cette féminine pour ce soir. Cette féminine qui a l'impression qu'une partie de son cœur elle n'arrive pas, on me dit, à le réanimer depuis ce rendez-vous manqué malgré tous ses efforts. Et on lui dit que voilà, le porte-bonheur, c'est bien, il est là ce soir, cette amulette est là pour elle, et pour lui rappeler que si son masculin va bien venir, et qu'il aura ce pouvoir magique de lui redonner vie en fait. C'est vraiment ça. Hein. Ensuite, les têtes de serpent, une deuxième amulette quand même. On a deux amulettes pour ce soir. Hein. Quand je vous dis que tout est orchestré et timé, mais à la seconde près, là, je pense que c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Même si vous ne le voyez pas dans la matière, maintenant que vous le savez, en étant attentif aux signes, vous allez le voir, hein, le sentir arriver. Hein. Donc, amulette en cornaline. Je suis la puissance, le feu et la chaleur. Je suis aussi la colère utile. Appelle-moi pour t'aider à éliminer tout ce qui n'a plus de place dans ta vie. Et là, vraiment, je pense que... je pense pas, hein, c'est un message qui sera sur l'énergie masculine, qui a, je pense, vraiment eu une forme de révélation. C'est pour ça, il y a quelque chose d'un peu incompréhensible là, dans la guidance sur le... On ne sait pas ce qui s'est passé pendant tout ce temps, quoi. Entre le moment où il y a eu cette demande, voilà, que j'ai vu, moi, et ce temps mort, voilà, incroyable. Hein. Incroyable, je pense que ça dure depuis des mois quand même, hein, si c'est pas plus. Et d'un seul coup, cette attraction tellement forte, irrésistible, et ce timing qui se met en place, qui le pousse vers elle, elle n'est plus... Oui, elle est un peu dans une position, même plus d'observatrice, hein, tellement elle est... Voilà, elle est un peu résignée par rapport à ça, dans la tristesse, quoi. Et là, on me dit que lui, il est dans la puissance. Et qu'il a vraiment tout changé dans sa vie. Hein. Tout changé dans sa vie. Et que la colère qu'elle a eue quand il a tout laissé comme ça, elle ne sait pas, hein, mais lui, là, finalement, il y a une espèce d'effet miroir, encore une fois, comme souvent, il a lui aussi été très en colère dans sa vie, et il a fait un grand ménage. Hein. Enfin, c'est quelqu'un qui a dû traverser un certain nombre aussi d'épreuves, et il n'est pas fier. Hein. Il n'est pas fier du tout d'avoir laissé autant de temps la situation en suspens. C'est vraiment ça. Et ça l'a mis en colère contre lui-même aussi d'être aussi... nous dit d'être aussi lent. Et là maintenant, par contre, c'est fini. Hein. Là, on est dans l'extrême inverse. Hein. C'est la puissance, le feu, la chaleur. Mais alors, quand je vous disais que l'attraction était super forte et que ça allait être chaud, là, on me dit, là, tu vois, il y a écrit feu et chaleur. Puissance, feu et chaleur. Pareil, hein, en lien avec l'attraction, ça va être très très chaud après. Hein. Là, c'était le grand silence blanc. Hein. Il y en a beaucoup de tristesse et tout, mais alors là, vous voyez là,
le monde, la lumière, le feu, l'amour. Waouh, attention, hein. Et le rouge, on rappelle le rouge de la passion, de l'amour absolu, le soleil. Tout est là, hein. Donc c'est bien le rendez-vous fatidique. Non, mais dans le bon sens, hein. C'est tout le contraire, c'est la rencontre d'une vie, quoi, hein. C'est... Ah oui, c'est quand même pas rien, hein, quand vous faites... Il y a un lien fort avec quelqu'un et que pendant des années, ce ne sont que des rendez-vous manqués. C'est jamais le bon moment, vous voyez. C'est vraiment ça que j'ai l'impression ce soir dans cette histoire. Et que là, c'est enfin le bon moment. Comme si tout était réuni, tout était timé, à tel point qu'on vous donne carrément 2 amulettes pour être sûr que ça marche. C'est ce que mes guides me montrent. Il y a tous les porte-bonheur, il y a tout, tout, tout. Donc là, maintenant, l'attraction folle, le monde qui s'ouvre devant eux. Donc ce rendez-vous doit être une réussite, hein. Là, moi, j'y crois à fond. Et je ne suis pas la seule à y croire, hein, puisque nos guides aussi, et le masculin de cette histoire qui se planque, on est d'accord, bah, il est quand même bien là, hein, puisque c'est lui qui a la foi absolue et l'espoir, mais vraiment il a un espoir total, hein, dans ce rendez-vous. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais il est là, il arrive, et là on est bien dans du très proche. Je le ressens très très vraiment. C'est ce flash des montres là où je sens que c'est maintenant. Il y a une sensation de... C'est comme... C'est dans les jours qui viennent, de proximité et d'urgence à cause du message. Ouais, d'urgence, c'est ça. C'est trop long, c'est trop lent qu'on a depuis le début. Vous voyez? Donc faites bien attention à tous les signes. Dites-nous si ça vous parle, les montres. Et toutes les synchronicités autour des heures aussi, la numérologie, si vous sentez cette attraction qui revient super forte comme 2 aimants entre vous et la personne de votre cœur, parce qu'elle est vraiment, on n'arrête pas de me renvoyer à l'attraction, chaleur, attraction, passion, cœur, là c'est un peu en boucle. Et c'est en boucle chez lui, hein, aussi, hein, vraiment. Et cette notion de fin de cycle pour passer à une nouvelle vie, de renouveau, ça aussi c'est en boucle chez lui, hein. Du côté de la féminine, c'est plus... Il manque plus que ça, quoi, pour qu'elle s'ouvre vraiment à tous les possibles, au monde dans toutes ses dimensions. C'est vraiment ça. Bon, et bien écoutez, pour moi c'est fini. Voilà, notre guidance est terminée ce soir. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez eu des messages. N'hésitez pas, bien sûr, si c'est le cas, à liker la vidéo, à vous abonner, bien sûr, à ma chaîne. Ça me fait toujours très plaisir, les deux, évidemment. Et je fais ça pour vous, hein, vraiment. Donc, ça m'encourage. Et puis, c'est génial que notre communauté, c'est notre chaîne, hein, ça grandisse. Plus on est d'énergie positive et guidé par l'amour, plus on est fort et mieux c'est. Nous sommes tous liés par beaucoup de choses et maintenant aussi notre chaîne. Cette chaîne que j'ai appelée MJ Guidance. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, privée, d'un coaching intuitif, d'un accompagnement de flammes jumelles ou d'autres choses, hein, je fais également du coaching professionnel, de la communication de crise. Vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui est dans la description des vidéos. N'hésitez pas, même si vous avez une question, allez-y. Ne vous inquiétez pas, je ne peux pas répondre toujours très rapidement, mais je réponds à tout le monde et je lis tous vos commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous remercie d'être là. Merci à vous et à très vite.